Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous présenter un petit peu tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque récemment. Je vais un petit peu classer comme d'habitude. Je vais commencer par vous présenter les services presse, après les achats peut-être d'occasion et les achats neufs. N'hésitez pas à aller voir du coup l'un de mes anciens vlogs. J'essaierai de penser à le mettre dans le petit i ou dans la barre d'infos, où je vous présentais du coup déjà des trouvailles en occasion si jamais vous souhaitez, parce que du coup je ne réintègre pas dans le book haul d'aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous présenter du coup les deux services presse que j'ai reçus ce mois-ci. Le premier que j'ai reçu, c'est de la part de chez Deux Actus et c'est Blood and Honey, donc de Shelby Mahurin, qui est le deuxième tome de la saga Serpent and Dove, qui est une saga de fantasy young adulte où on parle de sorcières, de chasse aux sorcières. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, j'avais passé un très bon moment de lecture, donc j'ai très envie de me lancer dans le tome 2. Normalement je pense que je vais le lire au début du mois de novembre peut-être, parce que j'ai très envie d'être à jour dans cette série et j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai hâte de voir dans quelle direction va partir l'histoire. Ensuite j'ai reçu Sous les soleils de Kiev, je sais pas si on prononce ça comme ça, de Erin Liteken, donc c'est publié chez Hauteville. Donc là on est plus dans un roman historique. Alors au niveau de l'histoire on va parler du coup de ce qui s'est passé en Ukraine en 1929 et notamment du coup la famine, donc Holodomor qui est arrivée du coup en Ukraine. Donc c'est une grande famine qui s'est passé en 1929 et pendant les années qui suivent, je pense. Franchement, je pense que j'ai jamais rien lu sur l'histoire de l'Ukraine. J'ai lu de romans qui se passaient directement là-bas, donc voilà, je suis très curieuse de lire ce livre-là. Et du coup, on va suivre Katia qui vit dans une famille et qui va justement subir l'arrivée des militants de Staline dans son village. Et du coup, elle va suivre un petit peu la résistance, tandis que la famille s'empare des campagnes. Et 70 ans plus tard, on va suivre une jeune veuve qui va découvrir le journal écrit en ukrainien de sa grand-mère qui va révéler des secrets de cette époque-là. Donc peut-être une double temporalité, mais en tout cas j'ai vraiment très hâte de le lire. Alors il n'est pas encore sorti, il sort que le 2 novembre si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, il vous trouvera en librairie tout début du mois de novembre. Et par contre j'adore la couverture. Franchement je la trouve vraiment trop belle avec les fleurs et tout. Voilà. Donc voilà, je vous en parlerai de toute façon très vite parce que j'ai prévu de le lire dans mes prochaines lectures. Alors ensuite je vais vous présenter un petit peu mes petits achats d'occasion. Donc j'en ai pas beaucoup, comme je vous l'ai dit, je vous avais fait du coup une présentation des choses que j'avais trouvées en occasion dans ma vidéo vlog il y a 2 semaines peut-être, quelque chose comme ça. J'ai retrouvé quelques petites choses à ma bouquinerie. J'ai notamment trouvé le 3e tome de la saga Wild Season de Christina Lauren. Donc je vous présentais le tome 2 la dernière fois, là j'ai trouvé le tome 3. Donc il me manque plus que le premier et le tome 4 je crois. Et voilà, donc je peux toujours pas commencer cette série, mais c'est pas grave, je prends les livres dès que je les trouve. Donc là, je vous fais pas de résumé, mais c'est de la romance. Donc voilà, je suis pas extrêmement fan des couvertures, mais du coup j'ai très envie de lire tout ce que ces autrices ont fait. Donc j'ai trouvé ça. Et du coup j'ai trouvé un autre Christina Lauren également. Donc c'est The Honey Don't List de Christina Lauren, aussi publié chez Hugo Roman. Et là j'adore la couverture, je la trouve vraiment trop belle. Je l'avais vu passer, elle est sortie cette année. Et là du coup c'est un one shot, donc je peux vous lire le résumé. On va suivre Carrie Duncan qui travaille pour les experts en décoration d'intérieur et rénovation de maisons, Melissa et Rusty Tripp. Vouée au couple depuis presque 10 ans, cette fille de la campagne les a aidés, bien plus que quiconque ne pourrait le soupçonner, à bâtir leur empire. Avec le lancement d'une nouvelle émission et un livre en promotion, les Tripp sont sur le point de se transformer en superstars. Seul Hick, le couple préféré de l'Amérique, ne se supporte plus et menace d'imploser. Et on va également suivre James McCann, qui est diplômé du MIT et génie de l'ingénierie, a été engagé en tant qu'ingénieur structure, mais son poste à des années-lumière de ce qu'il imaginait se confond avec celui d'un assistant, chargé avec Carré d'accompagner les Tripp pendant leur journée littéraire. Leur mission consiste à éviter que la situation ne dérape irrémédiablement. Je lis pas le reste, mais bon, on va suivre les deux personnages, ils vont se rencontrer du coup au boulot et... voilà, j'ai trop hâte de le lire, franchement. En plus avec cette couleur un peu rouge, tout ça, j'ai envie de le lire au niveau de l'hiver. Je pense que ça peut être très chouette. Je sais pas, ça, le rouge comme ça, à chaque fois ça me fait penser à Noël. Donc voilà pour mes deux petites trouvailles de Christina Lauren. Ensuite je me suis trouvé un petit contemporain, donc c'est un livre de Marie Vareille qui est La vie rêvée des chaussettes orphelines. Donc là c'est chez Charleston dans la format poche. Je sais pas de quoi ça parle vraiment, mais je l'ai vu beaucoup passer et beaucoup de bons avis à chaque fois, donc forcément j'avais très envie de me laisser tenter par ce titre là. Donc là pareil c'est un one shot.
Alors, pour le résumé, on nous dit en apparence, Alice va très bien ou presque. En réalité, elle ne dort plus sans somnifère, souffre de troubles obsessionnels compulsifs, collectionne les crises d'angoisse à l'idée que le drame qu'elle a si profondément enfoui quelques années plus tôt refasse surface. Américaine fraîchement débarquée à Paris, elle n'a qu'un objectif, repartir à zéro et se reconstruire. Elle accepte alors de travailler dans une start-up dirigée par un jeune PDG fantasque dont le projet se révèle pour le moins étonnant. Il veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. La jeune femme ne s'en doute pas encore, mais les rencontres qu'elle va faire dans cette ville inconnue vont bouleverser sa vie. Devenue experte dans l'art de mettre des barrières entre elle et les autres, jusqu'à quand Alice arrivera-t-elle à dissimuler la vérité sur son passé ? Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Je sais pas si je lirai celui-là ou alors un sigil les bulles de savon que je me suis trouvé récemment aussi, mais en tout cas les deux me tentent vraiment beaucoup. Ensuite, le dernier livre que je me suis trouvé à ma bouquinerie, c'est un livre en VO, c'est une saga que j'ai vu beaucoup passer. Je sais pas si je vais être capable de tout comprendre d'un coup de ma lecture, mais j'ai très envie de lire beaucoup plus de livres en anglais l'année prochaine. Donc je me suis dit, bon, il est pas très cher, je vais tenter de le prendre et on verra ce que ça donne. Je me suis trouvé Jade City de Fonda Lee, qui est du coup un livre de fantasy. Et au niveau du résumé, ça me tentait vraiment bien. Alors je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 tomes, voire plus. Je sais plus combien il y a de tomes dans cette série, mais en tout cas, c'est déjà... je pense qu'il y a 4 tomes. Je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, les couvertures à chaque fois sont trop belles. Moi, j'adore le vert. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, la couverture est... J'aime trop, franchement. Donc, c'est le format paperback que j'ai eu, mais... J'aime trop les formats paperback, moi j'aime bien quand c'est un peu fluffy comme ça. En plus au niveau de la matière, c'est une matière un peu soft touch, donc je suis assez fan. Et au niveau du résumé, en fait on va être à Jenloon, qui est une cité où apparemment il y a 2 familles rivales qui font un petit peu... qui règnent un peu sur tout et règnent notamment sur le minage, la vente et compagnie du jade. Et le jade en fait c'est quelque chose qui permet d'avoir une force et une vitesse supérieure à la normale. Donc voilà, ils ont fait un petit peu leur fortune là-dessus et en gros il va y avoir une nouvelle drogue qui va émerger et qui va un petit peu venir menacer ça et qui va potentiellement faire commencer une guerre entre ces 2 familles. Voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai vraiment beaucoup trop hâte de lire ce livre-là, même si je vais galérer. En plus, c'est écrit minuscule au niveau de l'intérieur, donc voilà, voilà. Je vais mettre beaucoup de temps à lire, ça c'est sûr, mais en tout cas, c'est une série que j'avais très envie de découvrir. Et vu qu'elle n'est pas publiée en français, de toute façon pour l'instant, voilà, je me suis dit autant prendre le courage à deux mains, essayer de le lire, même si c'est petit à petit et que je mets un mois à le lire, c'est pas très grave. Même si je lis d'autres choses en même temps pour essayer de digérer ça et de pas me bloquer en fait sur une lecture en VO. C'est pas grave, donc voilà, je me suis pris celui-là et en tout cas il me tente vraiment beaucoup. Ensuite je vais vous présenter les autres achats du mois. Je me suis trouvé la suite de la saga Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, donc de Kim Myung-mi et Jeong-yoon, qui sort chez K-Books et il reste plus que le tome 6 après celui-là. Du coup après le tome 6 ce sera une série terminée. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pris le tome 5. Je ne l'ai pas encore lu mais je vais le lire juste après avoir tourné cette vidéo. Je suis vraiment contente parce que c'est une série que j'aime beaucoup. C'est une série de romance avec beaucoup d'humour mais quand même avec une histoire au niveau des personnages qui est hyper intéressante. Et voilà, j'aime beaucoup les dessins. Je trouve ça vraiment très joli au niveau des couleurs, des dessins. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Donc c'est le seul graphique que j'ai à vous présenter pour ce mois-ci. Ensuite je me suis trouvé 3 poches. Donc j'ai craqué un petit peu sur une nouveauté pour les comédies romantiques de Noël. Parce que j'avais très envie de lire le Sophie Jomain que j'ai toujours pas découvert. Donc qui est Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Donc qui vient de sortir en format poche chez Charleston. Je vous lis pas le résumé parce que j'ai pas envie de lire le résumé avant de me lancer dans une comédie romantique de Noël, voilà. Mais j'aime beaucoup la couverture. Franchement, je la trouve trop jolie et je pense que je préfère celle-là à la couverture grand format. Et en plus le côté un petit peu rose foncé comme ça, j'aime trop. Voilà, je suis très contente de lire prochainement le dernier Sophie Jomain qui est paru en poche pour un petit titre avant Noël. Et en plus de ça, il y a une petite illustration aussi à l'intérieur. Donc voilà, j'ai très hâte et je commence déjà à me faire ma petite liste des choses à lire à partir de décembre. Une petite palle hivernale, une petite palle de Noël. Donc voilà, trop hâte de lire. Alors ensuite j'ai un petit peu craqué parce que c'est une série que je vois passer partout vu que le dernier tome vient de sortir. Et je me suis dit bon,
La série est terminée, je vois beaucoup de bons avis dessus, donc j'ai envie de tenter. C'est une autrice francophone, si j'ai pas de bêtises, je sais pas si elle est française, mais en tout cas elle est francophone. C'est une série en 6 tomes qui sont tous sortis du coup chez Hugo Poche. C'est la saga Les McCoy de Alexiane Thiel. Donc là, le premier tome, c'est L'Ogre et le Chardon. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait, on va partir en Écosse et qu'en gros, c'est un petit peu comme si les clans d'Écosse existaient toujours et on va suivre une femme qui va devoir s'enfuir de quelque chose et elle va partir là-bas et elle va être recueillie par quelqu'un. Voilà, donc il y a de la romance là-dedans, j'en sais pas plus. Apparemment il va y avoir des petites intrigues, des petites querelles entre les clans peut-être, je sais pas trop, mais j'avais très envie de lire un livre qui se passe en Écosse et j'entends tellement de bons avis sur cette série que forcément je me suis laissée tenter. En plus de ça c'est en format poche donc ça va. Et par contre il est énorme, il fait 615 pages. Mais j'ai vu passer des avis comme quoi, même si c'était gros, ça se lisait extrêmement bien. Donc j'espère que ce sera mon cas aussi. Et du coup, le deuxième livre, également chez Hugo Poche, que je me suis pris, c'est une autrice que je veux découvrir parce que j'en entends également parler partout et j'ai vraiment envie de découvrir un petit peu ce qu'elle peut faire. C'est Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Donc je vous en ai parlé je crois dans une vidéo récemment que c'était une autrice que je voulais découvrir parce que j'avais vu plein d'avis sur ses titres, notamment sur ses derniers romans. Et j'avais envie de la découvrir avec son tout premier roman qui a été publié. Je me suis pris celui-là. Alors du coup c'est une duologie qui a Viens on s'aime et l'autre je sais plus, Et moi je te fuis je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, j'avais très envie de lire son premier titre avant de commencer à lire ses autres qui me font peut-être un peu plus envie. Donc là, au niveau du résumé, on nous dit qu'on va suivre Violette qui va faire la connaissance de Lohan. Son séduisant voisin, il devient vite son meilleur ami, prouvant ainsi que le coup de foudre platonique existe entre un garçon et une fille. Un an plus tard, la situation n'est plus tout à fait la même. La petite amie de Lohan l'a quitté et Violette commence à nouer une jolie idylle avec un garçon Clément. Seule leur amitié perdure envers et contre tout. Violette fait alors une bien curieuse proposition à Lohan et lui demande d'être son premier amant, bouleversant ainsi toutes les règles de leur relation amicale. Lohan hésite à mettre en danger ce qui les unit, mais il sait que si Violette a besoin de lui, il répondra présent. Cela peut tout changer entre eux, mais c'est peut-être ce dont ils ont envie tous les deux. Donc voilà, je sais aussi que c'est très addictif les livres de Morgane Moncomble, donc j'ai hâte de lire ce titre-là. Pareil, il fait plus de 500 pages aussi, mais je pense que ça va bien se lire. Ensuite, j'ai 4 livres grand format à vous présenter. Je vais vous en présenter 2 en même temps parce que j'ai craqué sur les livres de Victoria Schwab. Je me suis pris Galent, donc de Victoria Schwab, que j'avais pas encore acheté, que j'avais pas encore lu. Je l'ai lu justement récemment et je vous en parlerai du coup dans une prochaine vidéo. Et voilà, je vous en dis pas forcément plus. J'aime beaucoup la couverture, c'est tout shiny comme ça, j'adore l'illustration. Et comme je suis une fan inconditionnelle de cette autrice, forcément j'avais envie de lire un petit peu tout ce qu'elle a pu faire. Donc je me suis pris Galent et je me suis également pris sa dernière sortie chez Lumen qui est donc This Savage Song, qui est le premier tome d'une duologie. Donc la duologie c'est Monsters of Verity. Le livre est magnifique, j'aime beaucoup. Alors après c'est un petit peu fragile en fait au niveau de la couverture parce qu'elle est ouverte là pour montrer l'illustration en fait qui est derrière, que je trouve vraiment très très jolie aussi. C'est un gros bébé celui-là, il fait bientôt 470 pages mais j'ai trop hâte de le lire, j'ai entendu de très très bons avis. C'est une série qui date un petit peu, c'est pas du tout ses derniers écrits, mais je suis vraiment vraiment contente que ça sorte enfin chez Lumen. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'illustration à l'intérieur, je regardais parce qu'il y a des pages noires, mais j'ai juste l'impression que c'est aussi les parties en fait qui sont séparées par des pages noires. Donc voilà, c'est juste qu'on est à Verity et je crois qu'il y a plein de monstres différents qui habitent dans cette cité. J'ai pas envie de savoir le résumé, donc de toute façon je compte le lire très très bientôt. En plus avec la période d'Halloween et tout, ça a l'air d'être le moment parfait en fait pour lire ce livre-là et j'ai trop hâte parce que j'adore cette autrice. Et enfin, les 2 derniers titres que je vais vous présenter, c'est un petit spoil sur mes sagas que je veux commencer en 2023, puisque je me suis pris le premier et le deuxième tome de la série Kate Daniels, donc de Ilona Andrews, avec le premier tome Morsure magique et le deuxième tome Brûlure magique. Donc voilà, les 2 tomes de cette série. Alors c'est une série qui est assez longue, je crois qu'il doit y avoir 10 tomes. Mais c'est une série d'urban fantasy et j'ai très très envie d'en lire davantage en 2023. Et du coup je me suis dit bon si je note des séries que je veux découvrir en 2023, il faudrait déjà que je les possède. Donc je me suis déjà pris les 2 tomes et j'aime beaucoup les livres de chez MXM Bookmark.
Je trouve qu'ils sont très doux et j'aime bien en fait leur format. Donc ils sont pas très longs, hein, c'est des livres d'une 300 pages à peu près à chaque fois, 300 et 370 pour le deuxième. Mais j'ai vraiment trop hâte de découvrir cette série. Donc là pour le résumé, on est à Atlanta qui pourrait être une ville charmante s'il n'y avait pas la magie. Lors d'une vague magique, les mages lancent leur sort, des monstres apparaissent, les armes à feu cessent de fonctionner et les voitures ne démarrent plus. Puis la technologie reprend le dessus et la vague magique se retire aussi vite qu'elle est arrivée en laissant derrière elle toutes sortes de problèmes paranormaux. Kate Daniels est une mercenaire de la magie chargée de régler ses problèmes, mais quand son tuteur est assassiné, sa soif de justice va la mener au cœur d'une confrontation entre les nécromanciens et les change-formes d'Atlanta. Les deux clans se tiennent mutuellement pour responsables d'une série de meurtres que Kate va devoir élucider, et même si elle a conscience que cette mission dépasse ses compétences, cela lui convient parfaitement. J'ai trop hâte de lire cette série, vraiment, j'ai entendu tellement bons avis dessus que voilà, je suis trop contente, je suis déjà méga hypée. Mais je vais essayer d'attendre au mois de janvier parce que j'ai plein de titres que je voudrais lire avant la fin d'année. Je suis déjà ravie d'avoir ces 2 premiers tomes en ma possession. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté. Je vous remercie du coup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.